Je vais te parler de quelque chose d'important avant qu'on ne parle de la thermodynamique. Ces lois-là, on les a apprises dans des livres écrits par d'autres venus d'ailleurs. Je les ai calculées et je les ai validées pour avoir mon diplôme d'ingénieur. Mais avec le temps, j'ai compris que la science sans conscience n'est pas seulement ruine de l'âme, c'est la stagnation d'un continent. Pourquoi je suis sur YouTube? Pourquoi je parle de la physique aujourd'hui? Ce n'est pas pour que tu aies de bonnes notes. C'est parce que comprendre l'énergie, c'est comprendre comment l'Afrique peut se relever. Si on ne comprend pas la transformation de la matière, on restera toujours dépendant de ceux qui la transforment à notre place. Première loi, la loi de la conservation. Arrêtons de croire qu'on est pauvre. La première loi dit que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. En cours, on te parle de système isolé. Mais regarde notre terre-mère. Le soleil qui frappe le Sahel est de l'énergie brute. Le fleuve qui traverse nos terres, c'est de l'énergie cinétique. La première loi nous hurle une vérité que beaucoup refusent de voir. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique est potentielle. L'énergie est là. Elle est conservée dans nos sols, dans nos eaux, dans notre jeunesse. Notre seul problème, ce n'est pas le manque, c'est la transformation. L'ingénieur africain de demain, c'est celui qui arrête de demander et qui commence à transformer ce qui est déjà sous ses pieds. La loi numéro 2, la loi de l'entropie. La discipline et l'efficacité contre le désordre. L'entropie, c'est la loi du désordre. C'est elle qui explique pourquoi tout tend à se dégrader si on ne travaille pas. Prenons un exemple concret. Ton téléphone qui chauffe, pourquoi ça arrive? Quand tu demandes de la puissance à ta batterie, les électrons foncent dans le processeur. Mais sur la route, ils cognent les atomes. Ça crée des chocs, de la friction. Et cette friction devient de la chaleur. Cette chaleur, c'est de l'énergie gaspillée. C'est de la perte pure. C'est la taxe que la nature nous prélève. Et regarde autour de nous. C'est pareil pour nos économies. Le manque d'organisation, la corruption, le manque d'infrastructures, c'est notre résistance à nous. C'est ce qui fait chauffer le système pour rien. C'est ce qui fait qu'on travaille dur, mais qu'on avance peu. Le rôle de l'ingénieur, c'est de réduire cette résistance. C'est d'optimiser les circuits pour que l'énergie de notre jeunesse ne finisse pas en fumée, mais en lumière. La loi numéro 3, le zéro absolu. L'espoir est la force inarrêtable. Le zéro absolu est inatteignable. La science dit qu'on ne peut jamais totalement arrêter le mouvement des atomes. Même dans le froid le plus extrême, il reste une vibration, une énergie minimale. Et ça, c'est l'ADN de l'Afrique. On a connu les siècles les plus froids de l'histoire. On a connu le gel du développement. Mais regardez-nous, on vibre encore. Le cœur du continent ne s'est jamais arrêté de battre. Cette énergie résiduelle dont parle la thermodynamique, c'est notre résilience. Tant qu'il y a ce mouvement, tout est possible. Il suffit juste de le réchauffer par le travail et la connaissance. Finalement, la thermodynamique n'est pas juste un chapitre de physique dans un manuel poussiéreux. C'est le code source de la réalité. C'est une philosophie pour notre relèvement. Si tu retiens ces 3 leçons, tu as tout compris. Premièrement, prends conscience de ta richesse. L'énergie est là, sous tes pieds, au-dessus de ta tête. Arrête de croire à la pénurie. Deuxièmement,
Sois obsédé par l'efficacité. Le désordre est naturel, mais l'organisation est un acte de résistance. Traque le gaspillage dans tes projets, comme dans notre société. Troisièmement, n'accepte jamais l'immobilité. Même quand tout semble gêner, trouve la vibration résiduelle et souffle-le jusqu'à ce que ça s'enflamme. L'Afrique n'a pas besoin de plus de gens qui récitent des formules. Elle a besoin des gens qui incarnent ses lois. Ne sois pas juste un étudiant. Ne sois pas juste un diplômé. Deviens une force de transformation. L'histoire nous regarde. À nous de construire. Et comme toujours, n'oubliez pas, l'Afrique a tout et il ne nous manque que la volonté.